demons. Pretending to be aliens will invade the earth under the first woe, which enables the last pope to broker a peace treaty with these stealthy demonic extraterrestrials. After the pope successfully halts the alien attacks, he will obtain a political appointment to head the new one-world religion. In this role, the pope will help Satan in this final deception, pretending to be Yahushua. Satan has always wanted the worshipped you, the Creator, alone. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of Yahuwah. I will be like the Most High. Hello and welcome. You're listening to One India News and I'm Pooja Sachdeva. This breathtaking picture of Goddess Kali is not anywhere from India, but it's a building of New York. Goddess Kali, the epitome of tremendous power and strength, took over on the Empire State Building in New York last night. This breathtaking artwork was displayed by filmmaker Luis Ahoyes and his team as a part of Project Kali. And that's where this gets creepy. Kali was worshipped by the notorious Thuggee cult back in the 1800s. They performed human sacrifices in order to please her, killing as many as 2 million people, claiming that this was necessary in order to prevent Kali from wiping out humanity. Kali and her devotees were depicted in the Indiana Jones film The Temple of Doom, which showed cult members performing a human sacrifice in front of a huge statue of the goddess. It's a Thuggee ceremony. They're worshipping Kali. Kali is usually depicted wearing a garland of human heads with enraged red eyes and a lolling tongue, as shown in the Empire State Building projection. So the conspiracy theorists are right in a way. This was a kind of ceremony. It was an homage to Kali. No trip to Los Angeles is complete without a stop in Hollywood. This entertainment mecca is one of the most visited destinations in Los Angeles. Et si les Illuminati n'étaient pas juste une conspiration? Une chose que je peux dire avec certitude, c'est que rien n'est jamais sûr. La narration officielle s'avère souvent organiquement trompeuse. Dans le but de nous maintenir dans un état d'esprit soumis et contrôlé. Si vous n'êtes pas d'accord, alors expliquez-moi la relation entre l'ancienne Égypte et le billet vert. Involontaire? En attendant, nous sommes tous en randonnion pour prendre notre ticket pour la dernière version du contrôle mental.
déboursant pour la confusion et le mensonge, tout en étant reprogrammé par le subliminal. Car tout ce que l'on nous enseigne a été manipulé pendant des générations pour nous amener à l'illusion totale et l'ignorance de la seule réalité. Une des découvertes les plus intrigantes de la science moderne est le fait qu'il n'y a rien dans ce monde qui se rapproche de ce que l'on pourrait considérer comme vraiment solide. Nous parlons de gaz et liquide solide ici. Mais ces termes décrivant les propriétés de la matière sont superficiels et non basiques. Toute matière, quel que soit son état, est composée de particules invisibles appelées atomes, qui eux-mêmes sont constitués d'autres particules. L'air que nous respirons, bien qu'invisible pour nous, est aussi réel que le bois ou le métal, car il contient les mêmes particules fondamentales. C'est l'agencement de ces particules et la force de leurs liens entre elles qui donne à une substance ses propriétés intrinsèques. Nous considérons le métal comme étant solide, et selon notre définition, c'est solide. Mais la croyance populaire de ce qui fait que quelque chose est solide est absolument fausse. Ce morceau de métal, ainsi que n'importe quelle autre substance soi-disant solide sur notre Terre, est presque entièrement composé de vide. Si nous pouvions éliminer tout le vide de ce morceau de métal, il ne resterait qu'une part toute petite de matière, si minuscule que même un microscope de haute précision ne pourrait la voir. Ce concept de la matière à la structure quasiment vide est relativement nouveau, mais c'est la pierre angulaire du savoir de l'ère de l'atome. Les atomes ne sont pas solides, ils sont plutôt comme des systèmes solaires miniatures, composés de particules infiniment microscopiques, tournant à des vitesses faramineuses et solidarisés par d'énormes forces. Et comme notre système solaire, les atomes sont quasiment vides. Oublions les forces contenues dans l'atome pour le moment, et pensons uniquement aux particules et au vide autour d'elles. La science ne voit aucune raison qui m'empêcherait de faire traverser le mur à ce cylindre en acier. Sauf que nous avons essayé et ça ne marche pas. Si je devais tenter de traverser ce mur, tout ce que j'obtiendrais, c'est une belle bosse sur ma tête. Mais ce qui m'empêchera de traverser ce mur ne sera pas une collision de particules, mais plutôt une opposition de forces. Les mêmes forces qui produisent la bombe atomique. Et si ces forces n'existaient pas, mon corps pourrait aller et venir librement à travers ce mur, comme s'il n'était pas là. Il est scientifiquement possible que deux mondes puissent coexister, occupant le même espace au même moment, l'un aussi vrai que l'autre, et l'un passant à travers l'autre. Aucun de ces mondes ne connaît l'existence de l'autre. Et ceci est possible à une condition, de reconnaître les forces atomiques contenues dans le substrat de ces deux mondes qui n'interagissent pas entre eux. Que cela veut-il dire? Gardez ça à l'esprit. Le LHC du CERN a plusieurs buts, dont deux spécifiques. Le premier, de simuler la théorie du Big Bang en provoquant la collision des particules et des forces entre elles à la vitesse de la lumière. Le deuxième, chercher dans les résultats des preuves de l'existence d'une physique extradimensionnelle. Donc en fait, ils veulent briser l'équilibre de ces énormes forces contenues dans l'atome, les mêmes que celles trouvées dans la bombe atomique, les mêmes forces qui tiennent tout ce que nous connaissons, vous, moi, chaque chose. Les mêmes forces qui nous séparent de l'autre monde. Dénaturant ainsi le tissu même de la réalité pour essayer de prouver quelque chose comme l'évolution, pour forcer le passage vers d'autres dimensions spirituelles. On dirait les mêmes esprits que ceux qui déterminent l'éducation de nos enfants et dirigent Hollywood. Une fois que vous êtes libéré de l'opinion préfabriquée et remettez en cause l'information,
vos priorités changent. Ou bien alors, vous restez accroché à votre fierté. Toujours dans le refus. Nous en sommes à un point où nous ne pouvons plus refuser ou ignorer ce qui est clairement évident, ni les possibles conséquences de leur conspiration. On vous suit bien autrement que par ces caméras de surveillance. Aujourd'hui, ouvrez votre portefeuille. Combien avons-nous de cartes qui ont une puce, qui permettent, là encore, d'être géolocalisées? Alors bien sûr, on nous dira, mais quelqu'un qui n'a rien à cacher n'a aucune raison de se plaindre de tout cela. Ce n'est que pour vous donner des avantages, un confort dans votre existence de tous les jours. Mais en attendant, on sait exactement à quel moment vous êtes dans telle station de métro, à quel moment vous entrez dans tel magasin, à quel moment vous achetez tel livre à travers une commande par Internet. On sait tout de vous. Votre véhicule, il a un GPS. On sait quand vous démarrez. On sait quelle est la direction que vous empruntez, à quel moment. On sait où vous vous arrêtez. On peut vous tracer à l'infini. Et demain, il y a les voitures Google sans chauffeur, conduites par votre GPS. Quel confort! Plus besoin d'avoir un permis. Vous êtes fatigué, vous vous installez, vous faites confiance à Google, la voiture vous déposera. C'est mieux qu'un chauffeur dont on ne sait pas quelle est l'origine, dont on ne sait pas quelle est la loyauté. Vous vous installez, vous dictez à Google votre destination, et là voilà la voiture qui vous démarre et qui vous conduit à bon port. Formidable! Quel progrès! Ah, le progrès! Oui, bien sûr. Mais si on creuse un peu, si vous gênez, si vous êtes un acteur de la dissidence, si vous êtes un militant clé d'une opération de résistance, identifié, suivi, 2 clics, et Google vous envoie dans le fossé. Et si ce n'est pas Google qui le décide lui-même, un hacker peut entrer en possession de votre véhicule googlisé, de votre véhicule autonome. Comme aujourd'hui, on sait très bien qu'un hacker peut entrer en possession de la caméra de surveillance que vous avez chez vous à la maison. Au-delà des caméras de surveillance qui sont présentes dans les rues, nous avons régulièrement des gens qui nous disent à quel point il est important pour nous sécuriser, pour nous protéger des voleurs, de mettre en place chez nous des outils de protection, des outils de sécurité. Mais aujourd'hui, ça veut dire que la caméra qui doit vous permettre, quand vous êtes au bureau, de vérifier si la babysitter traite bien votre enfant, ben c'est la même caméra qui permet soit à l'État, soit à Google, soit à un pirate de regarder ce que vous faites dans votre salon. Et du reste, dans les romans d'anticipation dont je vous parlais, on évoque aussi cette idée que demain, dans ce meilleur des mondes,
dans toutes les pièces de votre habitation, il y a un grand écran qui vous observe. Vous n'avez plus aucune intimité, même chez vous à domicile. Cela semble être un peu poussé, c'est excessif, caricatural. Sauf qu'on a vu, depuis maintenant 2-3 ans, que des écrans de télévision contiennent des micros qui permettent d'enregistrer vos conversations. Vous regardez la télé, vous écoutez la télé, mais la télé vous regarde et vous écoute également. Le meilleur des mondes, il est déjà là. Le totalitarisme, il est déjà en place. Et tous les outils technologiques viennent jour après jour renforcer les moyens pour l'État, pour les maîtres du monde, de nous observer et de nous contrôler. Pourtant, il faut bien sûr bien conserver à l'esprit qu'il faut résister à ce nouvel ordre mondial. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas considérer que tout est perdu. A fortiori, quand on est catholique, eh bien, on sait qu'il faut garder confiance en toutes circonstances, même quand tout semble perdu. À la grâce de Dieu, il a promis la victoire. Qu'est-ce qu'Armageddon ? Pour beaucoup, le mot Armageddon évoque des scènes de destruction massive, une guerre nucléaire, des catastrophes naturelles à grande échelle, ou encore un cataclysme environnemental déclenché par le réchauffement climatique. Mais dans la Bible, ce mot ne désigne rien de tout cela. De quoi s'agit-il donc ? Le terme Armageddon ou Armageddon apparaît dans le livre de la Révélation ou Apocalypse. Il désigne une guerre particulière, la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, au cours de laquelle les rois de la terre habitée tout entière sont mobilisés pour une bataille finale contre Dieu. Révélation 16, verset 14. De nombreux autres versets font allusion à une telle guerre. Quelles sont les conséquences de cette guerre ? Le livre de la Révélation la décrit en termes symboliques. Les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Révélation 19, verset 19. On se tient vraiment sur un lieu hautement prophétique parce que nous sommes ici à Armageddon. Ça, c'est la vallée de Jezréel. On est à Megiddo. Armageddon, c'est en deux mots. Har veut dire montagne. Armageddon ou Megiddo, c'est la même chose. Donc, c'est cette immense vallée que vous avez tout autour ici de la montagne qui sera le théâtre vraiment du rassemblement des armées de pratiquement tous les pays du monde qui se rassembleront pour une dernière attaque contre Israël pour éliminer la race juive une fois pour toutes. Dans notre Bible, dans le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 16 et au verset 16, ça dit « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon ». Et ça, c'est le dernier conflit mondial. C'est à la suite de ce conflit mondial-là que le Seigneur Jésus-Christ, finalement, reviendra en personne sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est à Jérusalem. La bataille ne se fera pas ici vraiment. Ici, c'est le lieu de rassemblement des représentants d'à peu près toutes les nations du monde. Et d'ici, on va se rendre jusqu'à Jérusalem pour vraiment éliminer la race juive. Et évidemment, ça, c'est le dernier conflit mondial, c'est la fin. Et avant, bien sûr, que cet événement n'arrive, il y a 7 années de tribulation mondiale, comme nous savons. Nous le savons à cause des prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament, qui a prophétisé justement l'histoire du peuple juif sous la forme de ces 70 semaines de temps. Mais soudainement, les caméras de télévision ne sont plus intéressées par les gens qui tombent, les morts, le sang qui coule, parce que quelqu'un indique à l'est, regardez cette drôle de lumière intense dans le ciel.
Alors, les caméras de télévision se braquent sur ce drôle de phénomène qui vient de l'Est et qui semble s'approcher rapidement de la Terre. Bonjour à tous. Comme nous le précise la Bible, avant le retour du Christ sur Terre, il y aura une période de grande apostasie pendant laquelle un dictateur mondial appelé l'Antéchrist gouvernera notre monde. Bien qu'il revêt un caractère maléfique chez les religieux, ce mystérieux grand monarque de la fin des temps semblera en fait accomplir une mission divine qui serait destinée à nous préparer au retour du Christ. On nous présente souvent comme un être démoniaque qui, sous l'influence du diable, s'attaquera aux disciples du Christ. Il faudrait se réveiller, surtout vous réveiller, car ce sont nos nations antichristiques qui, plongées dans une apostasie généralisée, s'acharnent contre tout ce qui a un rapport avec Dieu. La laïcité que semblent si bien protéger nos hommes politiques est le socle sur lequel reposeraient toutes nos républiques dites franc-maçonnes. Ce sont toutes ces républiques franc-maçonnes qui, exploitant les vertus libérales de la démocratie, semblent vénérer le dieu argent au détriment du dieu spirituel. L'Antéchrist sera le châtiment que Dieu nous enverra pour punir ce monde matérialiste. Il conduira une partie de ses armées jusqu'à la bataille d'Armageddon. Le terme Armageddon vient de l'hébreu Armageddon, qui signifie montagne de Megiddo. L'emplacement exact de la vallée d'Armageddon n'est pas clair, parce qu'il n'y a pas de montagne appelée Megiddo. Mais comme le mot Ar signifie aussi colline, son emplacement pourrait fort bien correspondre à une région montagneuse qui entoure la plaine de Megiddo à quelques 100 km au nord de Jérusalem. Donc là, vous voyez, Jérusalem, c'est ici, et la plaine de Megiddo, elle se trouve ici. Bon, là, vous voyez, vous avez une vue d'ensemble de la plaine de Megiddo. Plus de 200 batailles auraient déjà eu lieu dans cette région, la plaine de Megiddo, que vous voyez à l'écran là, ainsi que la plaine voisine d'Esdraelon seront l'épicentre de cette bataille finale, qui se propagera tout au long de la frontière d'Israël jusqu'à la ville édomite de Bosra au sud. Armageddon est devenu le symbolisme de cette guerre finale qui opposera les armées de l'Antéchrist à celles d'une autre coalition planétaire qui sera conduite par Israël. Armageddon est devenu synonyme de la future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra pour y détruire plusieurs armées. Une multitude de personnes seront engagées dans cette bataille, toutes les nations seront ici rassemblées. Tout d'abord, les armées de Gog et Magog qui seront conduites par l'Antéchrist, bien entendu, puis l'autre coalition militaire qui regroupera Israël et certains de ses alliés habituels. Les diasporas juives qui influencent la politique étrangère de plusieurs nations sur notre terre, comme par exemple celle des États-Unis ou de la France, ce sont deux exemples parmi tant d'autres, se serviront de leur poids pour encourager la formation d'une coalition militaire qui se déplacera dans cette région de la plaine de Megiddo afin d'affronter les armées de Gog et Magog, conduites par l'Antéchrist. À cause de son histoire, la vallée d'Armageddon est devenue un symbole du conflit entre Dieu et les forces du mal, raison qui nous explique pourquoi le terme Armageddon est devenu synonyme de la future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra. The final fraud, Satan appearing as Yahushua. The devil has worked within the Roman Catholic Jesuit order for nearly 500 years to perpetuate one huge fabrication. We live upon a globe Earth, rotating around the Sun in a huge solar system, both spinning through an immense galaxy, traveling an enormous, ever-expanding universe that contains alien life on other planets. These beliefs are essential to Satan's complex end-time strategy.
demons. Pretending to be aliens, will invade the earth under the first woe, which enables the last pope to broker a peace treaty with these stealthy demonic extraterrestrials. After the pope successfully halts the alien attacks, he will obtain a political appointment to head the new one-world religion. In this role, the pope will help Satan in this final deception, pretending to be Yahushua. Satan has always wanted to worship you, the Creator, alone. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of Yahuwah. I will be like the Most High. For millennia on earth, Satan has diverted worship from the Creator to false gods of his invention, and in the final remnant of time, Satan will make it appear he is the Savior returning as promised. Satan will seek to be the completion of every religious expectation. Savior, Messiah, Promised One. All three of the monotheistic Abrahamic religions have very specific expectations for the events they believe will happen at the end of the age. Muslims expect to see the re-emergence of the hidden Imam, or Mahdi, just prior to the establishment of worldwide Islamic dominance. The hidden Imam is known by several monikers, which translate to Expected One, the Hidden One, and, of course, Mahdi, Promised One. Jews anticipate the arrival of their Messiah, a descendant from the house of David. After his return, they believe Israel will be exalted as a nation. All foreigners will be banished from their borders, and the world will be converted, its leaders bringing tribute to the Jewish Messiah. Christians. Different denominations have differing beliefs as to the order of events preceding the Second Coming. However, all Christians are united in looking for a return of Yahushua, the hope of every Christian now living. These Abrahamic religions are not alone in looking for a promised one to come visit this depraved world. Buddhists believe after a period of great moral degeneration in society, there will arise in the world an exalted one named Maitreya, fully awakened, abounding in wisdom and goodness, happy with knowledge of the worlds, unsurpassed as a guide to mortals willing to be led, a teacher for gods and men. Hindus believe this present time period is the last of 4 ages, and the most morally depraved of these. At its end, they anticipate the final reincarnation of Vishnu as Kalki, riding a white horse to gather the few pious souls remaining. Together with the other incarnations of the Godhead, or avatars, Kalki will destroy sin and vanquish every demon. 80% of the Earth's population live within these 5 religions. Satan, the mastermind behind every organized religion, has influenced so many through his own theological lies, he will create fictitious last-day scenes to meet this number's latter-day expectations. Satan is the world's greatest Bible scholar and knows the truth very well.
He is responsible for every incorrect view concerning the Creator and the end of the world. He will appear as the Mahdi to the Muslims, the Messiah to the Jews, Yahushua to the Christians, Maitreya to the Buddhists, and Kalki to the Hindus. The trumpets of Revelation 8 and 9 will be heaven's last warning to the earth. As deceptive as this sequence of events can be, we see the foundation for that which is to follow: the impersonation of the Savior by his archenemy. The world will be thrown into unprecedented chaos during the 3.5-year period between the first and second woes. Satan desires the masses turn to their religious leaders to make sense of the catastrophic events unfolding around them. Thus, he reshapes the thinking of all by the few. The horrific events under the first woe have been intentionally designed so that Satan's impersonation of Yahushua will be wholeheartedly believed. As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. The Church has long professed to look to the Savior's advent as the consummation of her hopes. Now the great deceiver will make it appear that Christ has come. In different parts of the earth, Satan will manifest himself among men as a majestic being of dazzling brightness, resembling the description of the Son of Yah given by John in the Revelation. The glory that surrounds him is unsurpassed by anything that mortal eyes have yet beheld. The shout of triumph rings out upon the air: "Christ has come! Christ has come!" The people prostrate themselves in adoration before him, while he lifts up his hands and pronounces a blessing upon them, as Yahushua blessed his disciples when he was upon the earth. His voice is soft and subdued, yet full of melody. Satan's control of organized religions has led most followers to conclude that which he desires. They all approach their local religious leaders for instruction in what to believe, thus his lies are disseminated throughout. Leaders consult with superiors to follow the guidance of the upper hierarchs. In the near future, the Pope's influence will cross all religious boundaries, directly under Satan himself. Thus, when he appears as Christ, the Pope accepts him to conduce the world's worship of Satan as truly Savior. The leaders of all other religious bodies follow his example. The Orthodox churches will be told by their patriarchs, "This is indeed Christ." Jews will rejoice to finally receive their Messiah. Muslims will thank Allah for sending their promised one. Buddhists accept him as Maitreya. Hindus as the prophesied Kalki. Christian leaders assure their sheep the beautiful being they see, closely matching the description of Yahushua given in Revelation, is the long-awaited Savior of the world. All will insist, "This is the Christ." All who disagree are considered radicals, yet this is precisely how the people of Yah respond. Only those who have been diligent students of the Scriptures and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusions that take the world captive. By the Bible testimony, these will detect the deceiver in his disguise. Are the people of Yahuwah
now so firmly established upon his word that they would not yield to the evidence of their senses? Would they, in such a crisis, cling to the Bible and the Bible only? The religious hierarchy of Babylon prepares the world to worship Satan, and for this reason the clarion call goes forth, "Go out of her, my people.